le pays, il n'y a plus de nourriture. Les nourritures sont chères. L'huile là, c'est à 700, jusqu'à c'est venu à 1500. À faire demander, c'est ça qui est difficile dans notre pays Bénin. Ça va un peu mal. Toutes les choses sont chères. Même poisson qu'on paye avant là, poisson avant c'est 4 000. Maintenant 6 000, 7 000. On commence jour à jour. Aujourd'hui, je suis allé. Il y a un poisson qui s'appelle Pali petit là. Hier c'était 8 000. Aujourd'hui, j'ai payé ça à 10 000. Eh bien voilà, les citoyens en tout cas, de nombreux regardent leur vie individuelle et concluent que le pays ne progresse pas. On a eu assez de réactions qui dénotent de ce que ça ne va pas. En tout cas, nous avons, comme je l'ai annoncé, notre chargé de production de l'émission, le nouveau type de citoyen pour le compte de l'ONG-NTC, parce que comme vous le savez, c'est une émission qui est réalisée en partenariat avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Inès Kwasi-Nanga, très bien habillée, bonsoir. Merci, on est en fête là. Eh oui, nous célébrons notre pays, donc voilà, on est en fête. En tout cas, vous êtes toute rayonnante. Vous de même, merci. Merci beaucoup. Alors, que peut-on retenir, hein? Qu'en est-il en réalité? On a eu l'avis des citoyens, est-ce que c'est ce qui reflète, c'est réellement le reflet de notre nation aujourd'hui? J'ai heureuse, en réalité, en langage terre à terre, c'est chaud. C'est chaud. Dans nos poches, c'est très chaud. Mais la vérité, c'est que le Bénin progresse malgré tout. Je voudrais donner 3 exemples pour illustrer mon propos. Et je commencerai par la question de l'eau. En milieu rural, le taux de desserte en eau potable connaît une augmentation de 69,5% contre 17% en milieu urbain. Ce sont là les chiffres de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MER. D'accord. Mon deuxième exemple est lié au centre de santé. Le taux de fréquentation des centres de santé est passé de 50,3% à 53,8% de 2015 à 2020. Le taux de couverture des accouchements assistés par du personnel qualifié est passé de 89,4% à 90,5% sur la même période. Il faut dire que le Bénin, malgré tout, avance. Et mon troisième exemple, pour finir, est lié à la mobilité interne des Béninois. La mobilité interne des Béninois, en effet, connaît une nette amélioration. Cette mobilité a nettement progressé. Le Bénin s'est amélioré sur cette voie parce que, voyez-vous, hier, en quittant Cotonou pour se rendre à Karimama, il fallait 48 heures de trajet. Aujourd'hui, quand vous quittez Cotonou pour vous rendre à Karimama, vous y arrivez seulement en 15 heures de trajet. Juste 15 heures de route. Simplement de 2 jours, on est passé à moins d'une journée. Exactement. Voyez-vous, cette belle amélioration est due à justement cette progression que nous connaissons dans la qualité des infrastructures routières. Et c'est un bon point pour l'écoulement des marchandises, mais aussi pour la qualité des services. Tout à fait. Ces quelques preuves ne sont pas une liste exhaustive. Découvrons-en davantage à travers ce commentaire sur image. D'accord. Loi de la République et programme de développement. Le Bénin progresse malgré tout. Au plan macroéconomique, la structure économique a fondamentalement changé au fil des années. La dette béninoise est de plus en plus propre et crédible aux yeux des investisseurs. L'encours de la dette publique est passé de 2080 milliards 5 de francs CFA en 2015 à 4156 milliards 85 de francs CFA en 2020. Le produit intérieur brut PIB à prix constant est passé de 6732,8 en 2015 à 8705,9 en 2020. L'indice des prix à la consommation en base 100 est passé de 100,2 en 2015 à 104,2 en 2020. Au plan microéconomique, selon la Direction générale des ressources énergétiques, DGRE, on observe une amélioration de la croissance économique portée par un taux de couverture nationale de l'électricité accru de 8% en s'établissant à 47,3% en 2015 et 51,1% en 2020.
La contribution du secteur primaire au PIB réel est moyenne de 2,4% contre 60,4% pour le commerce extérieur. Les constatations des accidents en route par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, sont passées de 5 992 en 2015 à 4 501 en 2020. D'après l'Autorité de régulation des communications électriques et de la poste ARCEP, le taux de pénétration de l'Internet est passé de 20,8% en 2015 à 69,63% en 2020. Au plan éducationnel, le taux brut de scolarisation a augmenté à partir de 49,7% en 1990 à 96% en 2004 pour s'établir à 107,8% en 2020. Dans le même élan, l'indice de parité filles-garçons du taux brut de scolarisation au primaire s'est affiché à 92% en 2020 contre 98% en 2015. Sur le plan sanitaire, la progression en nombre des unités sanitaires au Bénin témoigne des efforts des gouvernements successifs à améliorer la santé des Béninois. En 2008, le recensement général des entreprises réalisé par l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, affiche 864 unités sanitaires contre 1451 en 2020, d'après la collecte effectuée par la Direction de la programmation et de la prospective du ministère de la Santé. Sur le plan institutionnel, la capacité du citoyen béninois de saisir directement la Cour constitutionnelle sur une requête est une innovation dans la sous-région, innovation qui a inspiré d'autres pays à suivre le même exemple. Nouveau type de citoyen retient que le Bénin progresse malgré tout. Soyons donc fiers de notre pays. Merci à vous, Yasmine Damata, pour ce commentaire sur image. Un nouveau type de citoyen retient que son pays progresse malgré tout. Soyons fiers de notre nation. Alors, Inès Kwasi-Nonga, voilà donc tout ce que vous étiez en train de décrire, ça se reflète parfaitement à travers ce commentaire sur image. Tout à fait. Il faut dire que effectivement, beaucoup de citoyens ne sont pas encore satisfaits quant à leur vie personnelle. Et je voudrais insister. Le Bénin que nous aimons, le Bénin qui progresse malgré tout, est le fruit des efforts conjugués, des citoyens qui font la fierté de notre nation à travers des initiatives innovantes, des citoyens qui, malgré les difficultés, portent haut le flambeau national. Le Bénin que nous aimons, le Bénin qui progresse malgré tout, est le fruit des efforts conjugués des gouvernements successifs, mais aussi et surtout du nouveau type de citoyen que nous promouvons. Voilà pourquoi le mouvement Nouveau type de citoyen nous invite, nous les Béninois, nous les citoyens, à voir le verre à moitié plein plutôt que le contraire, malgré les nombreux défis qui restent encore à être adressés. Chers nouveaux types de citoyens, soyons fiers de notre pays, le Bénin que nous aimons, le Bénin qui progresse malgré tout. Et si on prend du recul et on regarde un peu ce qui se passe, on se dit, ceux qui ont un emploi n'ont-ils pas leur salaire? Ceux qui vont marcher ne vendent-ils pas? Est-ce que la situation qui se passe, la situation notamment économique, parce que c'est ce que nous voyons le plus, est-ce que c'est propre à notre nation? Pas du tout. C'est une situation internationale et les chefs d'État sont à pied d'œuvre pour soulager les uns et les autres. Donc, prenons du recul pour regarder les efforts que nos dirigeants, que ceux que nous avons élus font pour notre bien-être social, économique, sanitaire et tout le reste. Nous allons, pour terminer, vous inviter à regarder ces citoyens qui sont fiers de leur nation. Il y a pas mal de choses qui ont changé et le travail il est appréciable. Nous ne voyons plus les cas de Caïman là, ils sont en train de fermer toutes ces choses. Je suis fier des Béninois. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas la guerre au Bénin. C'est ça qui me fait fier. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Je suis Béninois, je suis fier d'être. Très, très fier. Oui, je suis fier d'être Béninois. Je suis fier d'être Béninois. Oui, je suis fier d'être Béninois. Eh bien voilà, ça fait plaisir d'entendre les concitoyens prononcer ces mots. Ils sont fiers de leur nation, ils sont fiers de notre nation, le Bénin.
En tout cas, mesdames et messieurs, en ce mois où nous célébrons notre accession à la souveraineté nationale et internationale, 62 ans d'indépendance, ce n'est pas petit. Nous vous invitons juste, Loi TB et en collaboration bien sûr avec le mouvement Nouveau Type de Citoyens, à voir notre pays, à regarder autrement à partir de cet instant notre nation, à se dire, à nous dire que notre nation progresse malgré tout. Soyons fiers de notre nation.